Avant de commencer cette vidéo, j'ai une annonce très importante à vous faire. Seulement 12,2% d'entre vous sont abonnés à ma chaîne. Alors qu'attendez-vous? Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Cela ne vous prend qu'une seule seconde et cela m'aiderait vraiment beaucoup. Sur ce, bon visionnage. Salut tout le monde, ici Manu Art et bienvenue sur la chaîne de Jeux TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire la tier list de tous les jeux, enfin on va dire quotidiens, mais bon, il y a une famille en or qui est un petit peu hebdomadaire, deuxième partie de soirée, tout ça. Donc voilà, de tous ces jeux qui sont diffusés dans notre quotidien. Donc tous les jeux télévisés, sauf ceux qui sont en prime time. Évidemment, on va... Non, je crois que c'est bon. Donc c'est parti. Alors s'il y a deux fois le même jeu, en fait c'est normal, c'est parce que j'ai envie de faire un concept où je mets les fameuses notes que j'ai fait dans mes vidéos critiques sur les jeux télé. Comme ça donne une petite idée générale de ce qu'est le jeu, quoi. Donc on va commencer tout de suite avec Memory qui perd gagne, qui a... Ah mais oui, non, j'ai déjà... Oui, Memory qui perd gagne. Memory qui perd gagne, que j'ai déjà parlé dans la fameuse vidéo, enfin dans la fameuse vidéo avis sur le jeu, hein, que je le mettrai sur le i qui se retrouve juste à droite de l'écran. Donc il a eu, je crois, un 19 sur 20, dont un en plus pour le fameux CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Je crois que j'avais retiré un point pour l'heure et encore un point pour autre chose, mais je sais plus. Mais je crois que j'avais mis 19 sur 20. Regardez la vidéo avis sur... Oula. La vidéo avis sur le sujet. Et on passe tout de suite à une famille en or. Alors, une famille en or. Bah, attends, je vais regarder mes notes. Donc, une famille en or. Je trouve que c'était mieux avant. C'était mieux avant dans le sens où c'était mieux quand c'était Christophe de Chavannes. Parce que là, je vais vous expliquer. J'ai mis un 15 sur 20 pour la version Camille Combal parce que le problème c'est qu'il n'est pas du tout diffusé à une heure convenable. Donc j'ai mis un 0 pointé. Mais pour tout le reste, j'ai mis un 5. Pour la version Christophe de Chavannes, j'ai mis un 20 sur 20 parce qu'il respecte absolument tout. Donc ce qui fait une moyenne de entre 17 et 18. Ouais, c'est une bonne moyenne. Donc le jeu est excellent, mais en dessous de Memory. Alors, le 71, bah, il est excellent. Au-dessus de la famille en or, je dis bien au-dessus de la famille en or et à égalité avec Memory.
Parce qu'en fait, il y avait, pour la formule du samedi, là, le 71 duo, j'ai regardé hier le 71 duo et c'était un peu comme la version diffusée au quotidien. Voilà, il ne respectait pas sa pathologie. Pourtant, ça s'appelait 71 duo. Il y avait eu un bug parce que le candidat était tout seul. Alors, n'oubliez pas les... Oula. N'oubliez pas les paroles. Bah, l'émission n'est pas agréable à regarder, mais il a quand même une note de 16 sur 20. Alors, je rappelle que nul, c'est entre 5 et 15 sur 20, et qu'à partir de 16 sur 20, le jeu est excellent. Même si, je vous le dis, c'est pas mon genre d'émission préféré. Mais bon, pour certains, le jeu peut être excellent. Mais bon, évidemment, ce sera en dessous de la famille en or. Et oui, tout le monde a son à dire. Bah oui, Olivier Mine a été récemment remplacé par Bruno Guillaume, mais ça ne change rien. Hein. Les deux versions sont aussi. Oula. Les deux versions sont aussi excellentes l'une que l'autre, que noter 2 fois, ce serait un peu. Voilà. Parce que l'émission est tout simplement excellente. Il a 20 sur 20. Il n'y a pas photo, que ce soit Olivier ou Bruno. Donc, excellent, au-dessus de Memory. Alors, le juste prix, c'était mieux avant. Ouais. Bon, c'était mieux avant dans le fait que Vincent Lagaffe était mieux, et surtout avec la vitrine quotidienne qu'il y avait dans la version de Vincent Lagaffe, alors que chez Eric Antoine, c'est une vitrine, comment dire, c'est une vitrine hebdomadaire. Vincent Lagaffe, c'est une vitrine quotidienne. Eric Antoine, c'est une vitrine hebdomadaire. Donc, j'ai retiré 1 point pour sa pathologie avec la version d'Eric Antoine. Mais sinon, la version de Vincent Lagaffe, là, j'ai mis un parfait. J'ai mis un 20 sur 20. Donc, 39, ça fait 19,5. Donc, c'est au-dessus de Memory, mais en dessous de tout le monde a son mot à dire. Oula, ouais. Alors, la roue de la fortune. Bah, personnellement, je préfère la version Éric Antoine que la version Christophe de Chavannes et Victoria Silvstedt. Et je vous dis, la version Christophe de Chavannes et Victoria Silvstedt, j'ai été très sévère. Donc, je trouve que c'est mieux qu'avant. Donc, c'est mieux qu'avant parce que pour la roue de la fortune version Eric Antoine, ben c'est tout simple, il a un parfait, 20 sur 20. Alors que pour la roue de la fortune version Christophe de Chavannes et Victoria Silvstedt, j'ai mis est-ce que les animateurs sont bien dans leur émission? Ben, il y avait Christophe de Chavannes qui est devenu aigri et Victoria Silvstedt qui ne servait à rien. Donc j'ai mis qu'un 1. Et donc j'ai retiré 4 points, ce qui est quand même très sévère, et j'ai retiré 1 point pour sa pathologie à cause du fait que la présence de Victoria suffit juste de tourner les lettres, que c'est Victoria qui tourne les lettres. Et ça, en 2025, évidemment, ça ne passe plus. Parce que une femme qui exhibe ses courbes tout en dévoilant les lettres, ben, c'est plus à la mode. C'était peut-être à la mode en 1987, mais c'est plus à la mode. Donc, du coup,
15 sur 20 pour la version Christophe de Chavannes et Victoria Silvstedt. 20 plus 15, ça fait 35. On arrive à 17,5. Ah oui, je n'ai pas parlé de la version Benjamin Castaldi et Valérie Bègue, tout simplement parce que personne ne s'en souvient. Et que surtout que je n'ai que regardé que 2 ou 3 émissions, je crois. J'aurais peut-être dû. Non, je sais pas. Ouais. Donc il a 17,5, donc c'est mieux que N'oubliez pas les paroles. Attends, une famille en or, je sais même plus en fait. Famille en or, il avait 20 et 15, 35. Oui, il avait 17,5, donc il avait exactement pareil qu'une famille en or. Question pour un champion. Bah, c'est mieux qu'avant, mais dans les faits, je ne regarde pas l'émission. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il n'a pas un 20, la version Samuel Etienne, parce que est-ce que l'animateur est bien dans son émission? Oui, mais j'ai quand même retiré 4 points pour est-ce que le jeu est agréable à regarder, parce que le candidat il s'excite comme ça sur les buzzers, ça donne l'impression d'avoir la migraine. Mais sinon, pour le reste, c'est super. Donc 16 sur 20. Et pour la version Julien Lepers, j'ai fait pareil, sauf que j'ai retiré un point. Sauf que j'ai retiré un point pour si l'animateur est bien dans son émission. Donc du coup, on est en dessous de 16. Et quand on est en dessous de 16, le jeu, il est nul. Je crois qu'il va même pas y avoir un jeu merdique. Attends, genre, je sens déjà la vague de commentaires de mais tu laisses une case vide et tout ça. Mais ouais, mais je suis obligé de faire comme ça. J'aime bien les jeux télé, donc. Enfin, j'aime bien beaucoup de jeux télé, mais il y a des jeux télé que je n'aime pas. Mais voilà, pour que ce soit merdique, il faut vraiment. Ah oui, je crois que je vais faire une petite pause. Allez, reprenons. Alors, le jeu des 1000 euros. Le jeu des 1000 euros, là, je suis désolé, mais là, il a un 20 sur 20. Un 20 sur 20 bien mérité et il est meilleur que. Oula, attendez. Et il est meilleur que tout le monde a son mot à dire, dans mon avis global, hein, parce qu'évidemment. Mais bon, est-ce que je préfère Memory ou le juste prix? Je crois que je préfère Memory que le juste prix. Hein. Que le juste prix, enfin, dans sa globalité, parce qu'il y a la globalité, il y a Vincent Lagaffe et Eric Antoine, mais je préfère Memory. Oui, parce qu'en cas d'égalité, c'est mon avis qui compte. Et entre la roue de la fortune et une famille en or, je préfère regarder la roue de la fortune. Donc voilà. Alors maintenant le slam. Bon, j'ai retiré un point chez Théo Curin. Ah oui, déjà, bah, c'était mieux avant. C'était mieux avant, bah, dans le sens où c'était mieux avant quand c'était Cyril. Parce que Cyril, il a cyrilisé l'émission Slam. Non, parce qu'avec Théo Curin, j'ai juste retiré un point pour son bien-être dans l'émission. Parce que il est bien en manière générale, hein, mais en finale, là, avec la correction des mots. Ouf. Alors, est-ce que l'anime. Alors, pour Cyril Ferraud, là, j'ai mis un 20 sur 20. Là, il n'y a rien à dire. Alors, Thierry Beccaro. Parce que oui, pourquoi je parle de slam avec Thierry Beccaro?
Bah, tout simplement parce que j'ai fait une vidéo sur la chaîne Archives de jeux télé. Donc, je vous montrais la vidéo sur le i qui se retrouve juste à droite de la vidéo parce que très peu de personnes le savent, mais Thierry Beccaro a présenté le slam. J'ai même la preuve dans la vidéo qui se retrouve sur le i qui se retrouve juste à droite de l'écran. Mais là, est-ce qu'un animateur est bien dans son émission? Je trouve qu'il est beaucoup trop mou dans la globalité du truc. Donc, j'ai quand même mis un 1. Est-ce que le jeu est agréable à regarder, tout ça? Oui, donc 16 sur 20. Donc 16 plus 19 plus 20, ça fait 55. Que je divise par 3, on en est à une moyenne de quasi 18 sur 20. Attends. Attends, je sais même plus la note du juste prix en fait. Donc, je sais que Slam c'est 18 sur 20, mais je sais même plus c'était quoi le juste prix. Ah oui, oui, le juste prix, j'ai juste retiré un point pour sa pathologie. Donc oui, il a 19,5. Ah oui, non, il a 19,5 et... Donc le juste prix est meilleur que Memory. Il n'y avait pas égalité en fait. Et... Donc le slam, dans sa globalité, il est meilleur que la roue de la fortune. Alors, duel en famille, même pas besoin de regarder, je sais que j'ai mis un 20. Mais là, c'est mon avis qui compte. Donc... Ah non, j'ai mis un 21, parce que il y a ce qu'il fallait démontrer, le CQFD. Parce que oui, à l'origine, duel en famille, ça s'appelait pas duel en famille, mais duel en famille, le match des régions. Donc il a un 21 sur 20 à cause de la personnalité de ce Cyril. Qui a... Bah non, ça a toujours été lui qui a présenté l'émission. Alors les 12 coups de midi, c'était mieux avant. Et là, on arrive sur des notes pas terribles. Hein. Donc là, cette fois-ci, j'ai mis les 12 coups de midi après 2016. Donc, est-ce que l'animateur est bien dans son émission et est-ce qu'il est diffusé à une... Parce que oui, l'animateur est très bien dans son émission. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Mais c'est juste que voilà, ça peut agacer certains. Est-ce qu'il est diffusé à une heure convenable? Oui. Est-ce que le jeu est agréable à regarder? Bah non. J'ai mis un gros 1. Et est-ce qu'il respecte sa pathologie? J'ai mis un gros 1. Donc 12 sur 20. Et avant 2016, là, il avait tous les points. Donc 32 divisé par 2, ça fait 16. 16, c'est tout juste. Hein. Mais je crois qu'entre les 12 coups de midi et n'oubliez pas les paroles, je préfère regarder les 12 coups de midi. Même si je ne regarde plus. Hein. Faut... Faut quand même bien s'en mettre. Mais si les 12 coups de midi et n'oubliez pas les paroles étaient en... genre, si n'oubliez pas les paroles est diffusé à la même heure que les 12 coups de midi, là, j'aurais diffusé... j'aurais regardé, pardon, les 12 coups de midi. Alors, tout le monde veut prendre sa place, c'est mieux. Tout le monde veut prendre sa place, c'est mieux qu'avant, puisque oui, il y a plusieurs animateurs qui se sont succédés. Ah oui, merde, attends. Bon, je vais faire une pause plus tard. Donc tout le monde prend sa place, c'est mieux qu'avant, hein, dans le sens où Cyril, là, c'est bon, il a 20 sur 20. Hein, là, il n'y a pas photo. Cyril, il a cyrilisé l'émission. Tout le monde veut prendre sa place. Mais avec Jarry, est-ce que l'animateur est bien dans son émission? Manque de rythme. On a dû retirer des questions, donc non. Hein, mais sinon, tout le reste, c'est bien. Donc 16 sur 20. Avec Laurence Boccolini, j'ai dû retirer un point parce qu'elle était trop mou. Mais sinon, tout le reste, ça va. 19.
Là, avec Nagui, bon, on sent qu'il était un peu aigri vers la fin et qu'il voulait faire des modifications sur l'émission. Mais en fait, Nagui, tu voulais faire quoi dans cette émission? Elle était parfaite, il n'y avait pas besoin de changer. Non, c'est juste il a décidé d'être aigri et donc voilà. Donc j'ai retiré 2 points, mais ça donne quand même un 18 sur 20. Donc 18 plus 19, 37. 53, 73, ça donne un 18 sur 20. 18. Attends, je sais plus là. 37, 53, 73, 18,25 sur 20. Donc, si je me souviens bien, alors il est excellent, hein, ça, on va le mettre dans excellent, mais je sais même plus c'était quoi. Le juste prix, il avait 19,5, c'est pas 19. Mais Slam, il avait combien? 16, 7. Donc tout le monde veut prendre sa place, c'est mieux que Slam. Allez, on y est presque, mais attends, d'abord je dois faire une petite pause. Bon, voilà, reprenons. Alors, chacun son tour. Bah, l'émission. Oula. Bah, elle a eu un 20 sur 20. Même pas besoin d'aller chercher. Mais je trouve quand même que le jeu des 1000 euros. Je trouve tout le monde a son mot à dire. Non, je trouve qu'il est mieux que tout le monde a son mot à dire, mais moins bien que le jeu des 1000 euros. Et enfin, la Star Academy, bon, il y aura des commentaires qui vont me dire ouais, mais tu laisses une case vide, mais j'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, après, je peux le mettre dans merdique juste pour le kikoulol, hein, mais bon. Allez, je le mets dans merdique. Ne me faites pas chier, hein. J'ai pas laissé de case vide, hein. Mais je le mets quand même dans merdique parce que c'est pas le genre d'émission que j'aime bien regarder. Même s'il a la note de 15 sur 20 et qu'il est au niveau d'être nul. Bah, question pour un champion, il est nul, mais il y a eu des évolutions d'animateurs. Là, Star Academy, il est merdique parce qu'il n'y a pas d'évolution d'animateur. Mais ce que je voulais faire, en fait, c'est en dessous de 16 sur 20. Donc entre 10 et 15 sur 20, ce serait nul. Et merdique, ce serait moins de 10 sur 20. Mais là, c'est presque pas possible. On va s'y à chaque fois sur des notes au-dessus de 10 sur 20. Donc il faut bien qu'à un moment... voilà quoi. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Bye bye. N'oublie pas d'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Chocolat, attends, t'as dit quoi? Chocolat, mais ça te quoi? Chocolat, allez, arrête ça. Chocolat.